Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 51. Oui, à partir du premier verset. Oui, nous comprenons David parlant ici. Oui, qui se repent devant Dieu pour ses iniquités, qui s'abaisse devant le Seigneur. Une fois pour nous, bien-aimés, que ça nous donne, que ça nous instruit, selon la voie que nous aussi nous devions suivre. La parole de Dieu appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Mais cependant, il s'abaisse devant Dieu. Il s'humilie devant Dieu. Oui, lisez pour nous, Psaume 51 à partir du verset 1. Psaume chapitre 51, il est écrit: Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Aie pitié de moi dans ta bonté. Prends pitié de ma vie. Prends pitié de ma vie. Une fois que Dieu doit prendre pitié de ta vie, tu ne dois plus rentrer dans les impuretés de ta vie. Quand il parle de prendre pitié, c'est au regret de ce qui s'est passé. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans le livre d'El Pierre, alors si vous retournez à vos péchés, le chien est retourné à ses vomissures. Les enfants de Dieu recherchent ce que Dieu a dit pour ne plus retourner à ce qui est rejeté. Oui. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Il y a un processus pour être purifié, pour être sanctifié, pour se débarrasser du péché. Et une fois qu'on se débarrasse du péché, on ne revient plus, on ne côtoie plus le péché. Selon Romains 6, une fois qu'on quitte, on ne le côtoie plus. On ne le côtoie plus. Oui. Au verset 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je reconnais ce qui devient difficile pour les enfants de Dieu, c'est que les enfants de Dieu ne reconnaissent même pas qu'ils font mal, bien que la parole de Dieu les reprend. C'est ça le véritable problème. Le roi David dit, je reconnais mon péché. Le premier péché de l'homme, c'est quoi? Le premier péché de l'homme, c'est quand l'homme refuse d'écouter Dieu. C'est la première des choses. Quand l'homme refuse d'écouter Dieu, bien aimé, c'est une abomination. Quand l'homme refuse d'écouter Dieu. Voyez vous-même, comme nous écoutions l'autre jour dans Jean 8, 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Mais bien aimé, si on lit dans le livre de l'Éternel, comme on lit là, je ne peux plus discuter avec vous. La doctrine diverse et étrangère dont la parole de Dieu fait mention, c'est dans le monde parce que chacun exprime même ses songes, même ses visions qui ne retournent même pas dans la parole. Or, nous devions rentrer chaque chose dans la parole de Dieu. Quand vous lisez le livre de l'Ecclésiaste, beaucoup de songes naissent par la multitude de pensées. Tu penses beaucoup, tu te couches là, tu vois ce que tu as pensé. Beaucoup de songes naissent par la multitude de pensées. Mais cependant, dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois pas des songes, pas de visions nocturnes. C'est la vérité aussi. Un enfant de Dieu doit connaître quand Dieu lui a parlé. Et quand la vanité est passée aussi dans son esprit. Parce que ce n'est pas tout ce qui passe à l'esprit qui est le message de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui passe à l'esprit qui est le message de Dieu.
Non. L'ennemi aussi cherche à s'infiltrer pour donner son message. L'ennemi cherche à donner aussi son message. Mais si tu ne discernes pas la voix de ton Dieu, alors pour faire la volonté de ton Dieu, qu'est-ce qui doit t'arriver? Tu dois te retrouver à obéir à la voix de l'ennemi. Tu dois te retrouver à obéir à la voix de l'ennemi. Oui. Nous continuons au verset 6. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Alors, un enfant de Dieu, bien-aimé, doit reconnaître son iniquité devant Dieu. Alors, quand vous lisez Somme 32, il dit, quand il se tue, quand il a gardé son péché dans son cœur, il gémissait jour et nuit. C'est ça? Sa vigueur n'était que sécheresse. Quand il a fait connaître son péché à l'Éternel, quand il a avoué qu'il a péché contre Dieu, alors Dieu a renouvelé ses forces. Dieu a pardonné son péché. Bien-aimé, c'est ça le mécanisme de la foi. Servir Dieu sans avoir un péché pardonné. Bien-aimé, c'est vrai, vous êtes à l'église. C'est vrai, on vous appelle enfant de Dieu. Mais, votre destination, c'est l'enfer. Rassurez-vous que vos péchés sont pardonnés. Rassurez-vous que vos péchés sont pardonnés. Oui. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Bien-aimé, de tout ton cœur, dis la vérité à Dieu. Reconnais ton tort devant Dieu. Reconnais ta mauvaise conduite. Reconnais même quand est-ce que tu as cru, tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Reconnais cela devant Dieu. Reconnais cela devant Dieu. C'est une raison pour laquelle vous allez comprendre dans le livre de Lamentation. Lamentation 3, à partir même du verset 35. Le verset 37 dit, alors pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Oui, lisez pour nous Lamentation 3 à partir du verset 35. Lamentation chapitre 3, nous commençons au verset 35. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Quand on viole la justice, est-ce que Dieu ne voit pas? Est-ce que Dieu ne voit pas quand on viole la justice? Il voit. Dieu voit tout. Vous pouvez être à l'église, vous allez, alors, hors de l'église, vous commettez vos forfaits. Et puis, vous allez dire qu'il m'a vu. Dieu va vous exposer. Dieu va vous rejeter. Dieu va vous vomir. S'il avait accepté que vous êtes son enfant, il va vous vomir. Oui. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Pourquoi l'homme qui vit doit se plaindre? On n'a pas raison de se plaindre. Tu dois te plaindre que tu n'as pas écouté attentivement ton Créateur et ce qui t'arrive t'est arrivé. Tu dois te plaindre que depuis ta jeunesse, tu es pécheur. Tu n'as pas écouté la voix de ton Dieu et c'est la raison pour laquelle la souffrance t'a envahi. Si tu avais un instant fait la volonté de Dieu, bien-aimé, là où Dieu est, la parole de Dieu dit quand il ouvre une porte, personne pour fermer. Quand il ferme, personne pour ouvrir. Lorsque tu es déjà entre les mains de Jésus, plus personne pour t'arracher. Oui. Oui.
Nous continuons au verset 40. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Recherchons nos voies et sondons, retournons à l'Éternel. Ah, certainement, ce qui nous arrive comme mal, c'est que nous nous sommes écartés de la voie de l'Éternel. Nous sommes allés plus loin de la voie de l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit, recherchons et sondons nos voies. Recherchons et sondons nos voies. Mais, bien aimé, on va se plaindre. Alors, quelqu'un va se plaindre que mon malheur vient de tel. Mon malheur vient de tel. Non. Ton malheur ne vient de personne. Et c'est la raison pour laquelle je rappelle pour les enfants de Dieu, mon seul ennemi juré sur la terre, c'est le péché. Mon seul ennemi sur la terre, c'est le péché. Vous avez appris dans le livre de Romains, s'il était possible, soyez en paix avec tous. Si quelqu'un croit qu'il est mon ennemi, et je le salue, il n'accepte pas, je coopère à sa volonté pour ne pas le nuire, pour qu'il y ait la paix. Mais si longtemps qu'il me laisse la possibilité de le saluer, je le dirai bonjour. Je le dirai bonjour. Pourquoi l'homme vivant doit se plaindre? Pourquoi l'homme vivant doit se plaindre? Je voudrais croire aujourd'hui, bien aimé, que je ne bavarde pas seulement. Ce sont des paroles que Dieu m'a éprouvées avec et que moi-même j'ai mis en pratique. Quand notre bien-aimé Frida est arrivée à la société Tralex, le directeur de la société, alors, elle voyait les fuites d'argent par-ci par-là. Elle est venue me dire, elle dit voilà. J'ai dit, madame, calme-toi. On ne peut pas empêcher aux méchants d'être méchants. Il a pris, laisse-le. Il a pris, laisse-le. Il est où aujourd'hui? Il est où? Que le Seigneur, par rapport à ce qui se passe, nous donne de réfléchir, conformément à sa parole dans le livre d'Éphésiens, et de racheter le temps. On ne peut pas empêcher aux méchants d'être méchants. C'est pour ça que la parole de Dieu courant dans le livre d'Apocalypse 22. Que ceux qui sont justes, que ceux qui se sanctifient davantage. Que ceux qui sont injustes soient encore injustes. Mais il faut que les choses là t'arrivent et que tu retiennes ton cœur pour pouvoir témoigner le lendemain que la parole, ce que je dis là, je ne dis pas seulement, mais j'ai vécu. J'ai vécu. Je parle du fil d'argent. Il vole comme ça, il vole. Voilà ça, voilà. J'ai dit, oh, toi tu me déranges. Laisse-le prendre. Mais je me retournais par derrière, je l'appelle, je parle, on trouvait un insensé, on trouve quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, mais j'ai pitié de lui. Je lui parle de par la parole de Dieu. Voici ce que Dieu dit, voici ce que Dieu dit, voici ce que Dieu dit. Il se moque de moi. Bien-aimé, vous ne deviez parler aux gens, vous deviez avoir la bouche de Dieu devant les autres. Dites aux hommes ce que Dieu a dit. Et si c'est vous-même, taisez-vous. Mais si c'est ce que Dieu a dit, dites-le aux gens. Et c'est une raison pour laquelle, dans Exode, le Seigneur a dit 14, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Mon ami, il arrive à un certain niveau que si tu n'as pas cru, tu ne vas pas garder le silence là, ça va sortir. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je la tiens assujettie, de peur de prêcher le message et d'être moi-même par la suite rejeté. Il faut que je travaille pour mon corps, il faut que je travaille ma vie pour ne pas prêcher la parole de Dieu et après je fais le contraire de ce que Dieu a dit. Il faut que je travaille ma vie. Il faut que je travaille ma vie. Oui, bien-aimé. Nous
sommes au verset 41. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Et c'est pour ça que nous souffrons. Voilà pourquoi on doit se plaindre de nos propres péchés. On ne doit pas se plaindre de tout, mais on doit plutôt se plaindre de nos propres péchés. Oui, nous allons poursuivre la lecture dans le livre de Michée 7. Il dit, malheur à nous. Oui, Michée chapitre 7. Nous lisons Michée chapitre 7 à partir du verset 1er. Il est écrit, malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits. Donc, je suis en train de chercher de quoi manger, de quoi survivre, de quoi nourrir mon estomac pour qu'elle vive. Le service de Dieu, c'est pour avoir quoi? La vie éternelle. Nous sommes à la récolte. Nous sommes à la récolte. Oui. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. Il n'y a pas ce que mon âme veut. Mais souvenez-vous dans le livre de Samuel, la parole de Dieu dit, à l'époque là, la parole était rare. Jusqu'aujourd'hui, la parole de Dieu restera. On ne parle pas du livre-ci. Le livre-ci, tout le monde a le livre-ci. Tout le monde a le livre-ci. Tout le monde lit le livre-ci. Mais comprendre le sens du message. C'est pourquoi, là dehors, il n'y a que le monde. C'est le monde. Les gens lisent et interprètent comme des romans dehors. Il y a un cheminement. Il y a un cheminement. Il y a un cheminement. Oui. Au verset 2, nous continuons. L'homme de bien a disparu du pays et il n'y a plus de juste parmi les hommes. L'homme de bien a disparu. C'est rare de trouver les hommes justes qui disent la vérité aux autres, conformément à la parole, toujours dans Malachie. C'est le Michée, non? Michée 8,16. C'est pas ça? Dites la vérité, chacun à son propre. Zacharie 8,16. Zacharie 8,16. Dites la vérité, chacun à son propre. L'homme qui dit la vérité est rare. L'homme qui dit la vérité, on ne le trouve plus. Ne pensez pas que c'est l'histoire qu'on raconte. Ne vous fiez pas à ceux qui sont autour de vous. Celui qui va vous dire la vérité, celui qui dit la vérité là. Or, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Si je n'apprenais pas dans la parole, vous venez me voir là, vous pensez que j'ai quelle vérité à vous dire? Si je n'apprends pas de Dieu, j'ai quelle vérité à vous dire? Je vais jongler pour nourrir ma conscience. Je vais jongler pour gagner sur vous. Mais avec le Seigneur, je comprends là que je dois être juste. Avec le Seigneur, je comprends que je dois être juste. Oui. L'homme de bien a disparu du pays, il n'y a plus de juste parmi les hommes. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ne vous confiez pas aux hommes. Ne vous confiez pas aux hommes. Lisez Jérémie 17, verset 5. Avant de revenir dans Michée. Ne vous confiez pas aux hommes.
Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Oui. Jérémie chapitre 17 au verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui se détourne, et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est-à-dire, quand tu entends ce qui vient de la parole de Dieu, tu préfères ce que l'homme dit par rapport à ce que Dieu a dit dans sa parole. Tu es maudit. Faites très attention. Faites très, très attention. Maudit soit l'homme qui se détourne de l'Éternel, qui prend de la chair pour appui, pour s'attacher aux hommes. Il est maudit. Ce que Dieu a dit, c'est oui et amen. Oui, nous retournons dans le livre de Michée. Michée chapitre 7, nous sommes au verset 2. L'homme de bien a disparu du pays, il n'y a plus de juste parmi les hommes. Plus de juste parmi les hommes. Ne faites pas confiance aux hommes. Mais si c'est ce que Dieu a dit, faites confiance à ce que Dieu a dit. Ne faites pas confiance aux hommes. Oui. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tend un piège à son frère. Ils sont tous en embuscade. On regarde comme ça là. Puis tu vas passer par ici. On attache les cordes que tu tombes là. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Ils ne sont pas au service de Dieu. Oui. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Ils font cause commune. Chacun ne rend pas service comme on lui est recommandé. Chacun ne rend pas service comme on lui est recommandé. Bien aimé, vous voyez ça? Mais vous comprenez bien. Parce que c'est ce que vous avez appris dehors et c'est ce qui se passe dans notre pays. C'est pas ça? C'est ça. Oui. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus gros pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. Le jour annoncé par ton prophète, le châtiment approche. Oui. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Tu dis qu'il est plus rapproché de toi. Si quelqu'un doit être très rapproché de toi, qu'il soit selon la parole. Ne vois pas qu'on nous a accouchés, même mère, même père, comme vous avez l'habitude de dire dans le monde. Dans le livre de Jean 1, il est dit ni la volonté de la chair, ni du sang. Ne te fie pas à un intime. Ce n'est pas parce que c'est ton mari. Il doit te parler selon la parole. Si ce n'est pas selon la parole, n'avale pas. Ne prends pas. N'accepte pas. C'est juste. Même s'il est ton mari, ce n'est pas moi qui dis. Ne te fie pas à un intime. Oui, continue. Vous allez comprendre même. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein. Devant celle même qui repose sur ton sein. C'est-à-dire celle que vous dormez même ensemble. Ne lui fais pas confiance. Si ce n'est pas en Jésus. Si ce n'est pas selon la parole de Dieu. Ne lui fais pas confiance. Si les règles ne sont pas établies par la parole, ne donne pas ta confiance. Il va te lâcher, il va te vendre. Il va te tromper. Il va t'amener à abandonner Dieu. Oui. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Garde les portes de ta bouche. Ce n'est pas tout que tu dois lui dire. Parce qu'il ne s'attache pas à la parole. Tu racontes tout. Il prend sa bouche chargée, son capois,
après tourner, tirer sur toi. Après, il tourne, il tire sur toi. C'est toi qui as chargé les balles. Il tourne, il tire sur toi. Oui. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Voyez comment quand l'ennemi tombe la porte jusqu'à ce que vous ouvrez, c'est ça la guerre à la maison. Quand il tombe jusqu'à ce que vous laissez les portes ouvertes. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Le fils contre la mère, contre le père, la belle-fille, le trouble. Ça c'est selon 2 Chroniques 15 que vous avez lu l'autre jour. Il se heurte. Personne contre personne. Parce que on a oublié ce que Dieu a dit. Parce qu'on ne marche plus sur les pas recommandés par Dieu. Alors, le roi David dit, je vous rappelle, je hais la conduite des pécheurs. Ça, c'est Psaume 101. Relisez encore pour nous. Psaume 101. À partir du verset, je crois, 4. Psaume chapitre 101. Oui, à partir du verset 4. Oui, à partir du verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Amen. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne peux rien mettre qui est mauvais devant moi. Oui. Je hais la conduite des pécheurs. Je n'aime pas la conduite là. Donc, ne te fie pas à celui-là qui se couche même sur ton sein. Si sa conduite n'est pas bonne, méfie-toi. Méfie-toi. Il va t'entraîner, il va te ruiner, il va te séparer de Dieu. Et tu vas souffrir. Israël a souffert parce qu'Israël a abandonné Dieu. Alors, au milieu des nations, Israël a imité la voix des nations. Dans Jérémie 10, il est dit, n'imitez pas la voix des nations. C'est pas ça? Mais Israël a oublié ce que Dieu lui a dit. Dieu lui dit, ne te fie pas à terre, ne te fie pas à terre. Tu vas là, où? Tu l'embrasses. Tu l'embrasses. Et il te ruine. Il te ruine. Ne te fie pas même à celui-là qui se couche sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Quand tu parles, la parole avec frère. Tu sais ce que tu dois dire. Dis ce qui doit concerner. Alors, s'il n'est pas avec Dieu, la maison et le ménage. Quand c'est ce qui va traverser la parole de Dieu, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Là où il y a les pièges, il y a les pièges, on entend les pièges. On ouvre les portes, tu bavardes, tu bavardes, tu bavardes. Quand ça va commencer, c'est ce que Dieu a dit là qu'on prend pour retourner sur toi. Oui. Je hais la conduite des pécheurs. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Elle ne s'attachera point à moi. Si quelqu'un mène une mauvaise vie, ne fais pas de cette personne ton ami. Quand il connaît Dieu, il mène une mauvaise vie. Ne fais pas de cette personne ton ami. Fais un pour ami celui qui craint l'Éternel, celui qui s'attache à la parole de Dieu. Là, il te sort du trou. Il te soutient. Sa foi va augmenter la tienne. Oui. Nous sommes au verset 4. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Le cœur pervers. Le cœur pervers. Le cœur qui médite le mal. Le cœur qui admire des choses par motif d'intérêt. Elle s'éloignera de moi. Oui. Je ne veux pas connaître le méchant. Je n'ai pas besoin de connaître le méchant. Si quelqu'un est méchant, vraiment, je lève mon pied, il passe. Je ne veux pas le connaître.
Tu ne veux pas le connaître. Oui. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui calomnie en secret son prochain. Alors, il trouve le frère Mathurin, il parle du frère Bertrand. Il ne parle pas de bien, il calomnie comme ça en secret. Mais il n'est pas capable de rencontrer le frère Bertrand et dire exactement ce qu'il était en train de parler. Ce sont des calomnies. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Oui. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Je ne le supporterai pas. Retournons dans Michée.